L'échec le plus grave ici, c'est que tu vis avec des regrets et des remords. C'est ça vraiment le plus grand échec. Le fait de lancer son projet et de ne pas réussir, ce n'est pas un échec. Au contraire, tu grandis, tu apprends et tu gagnes en expérience. Hello mes authentiques, je suis de retour sur YouTube. Ça s'applaudit, n'est-ce pas? Alors, mes authentiques, ce retour est assez spécial parce que c'est également mon anniversaire aujourd'hui. It's my birthday. It's my birthday. Yeah, it's my birthday. Yeah. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et en passant, j'aimerais, mes authentiques, que vous me dites en commentaire quel âge j'ai pris. Je serai ravie de vous lire. Alors, pour rendre ce jour mémorable et gracieuse, j'ai décidé de partager avec vous, ma communauté, 5 grandes leçons que j'ai apprises du haut de mon âge. Alors, si ces choses-là t'intéressent et que tu veux gagner en temps dans ta vie, je te prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir bénéficier de ces conseils. So, let's go. La première leçon que j'ai retenue, mes authentiques, est que la vie est comme une rose. Il y a des moments où la vie est belle et il y a des moments qu'il y a des épines. Il y a également des moments où on rit et il y a également des moments où on pleure. Il y a des moments où on vit le pur bonheur, on est heureux. Et il y a des moments aussi où on passe par des difficultés et des épreuves. Et c'est ce qui fait la vie en fait. C'est tout ça, ces moments de joie et ces moments d'épreuve qui font la beauté de la vie. Et ce que j'ai retenu qui est vraiment très, très primordial est que tu dois avoir Dieu comme base pour ta vie. Parce que dans les moments d'épreuve, tu auras besoin de Dieu. Tu auras besoin de sa présence. Et pour pouvoir surmonter à ces épreuves qui vont arriver, parce que mes authentiques, crois-moi, tu auras des épreuves dans ta vie, aussi petites qu'elles soient ou aussi grandes qu'elles soient, tu auras des épreuves dans ta vie que personne ne te montre. Et pour cela, tu as besoin d'avoir une connaissance poussée de la parole de Dieu. Tu as besoin d'avoir une foi inébranlable qui vont t'aider. Ces choses-là vont t'aider à pouvoir subsister à ces épreuves. C'est vrai que tu vas passer par des moments joyeux, des moments heureux, mais lorsque les épreuves arrivent et que tu n'as pas une connaissance poussée de la parole de Dieu, que tu n'as pas une connaissance poussée des promesses de Dieu pour ta vie, tu risques de tomber, tu risques d'être en dépression et tu risques d'être malheureuse toute ta vie. Or, si tu as les promesses de Dieu dans ta vie, si tu gardes les promesses de Dieu dans ton cœur, tu verras en fait que tu vas pouvoir être persévérant. Quand ces épreuves-là vont arriver, tu vas arriver à persévérer. Et lorsque tu persévères, parce que tu as une grande foi en Dieu, parce que tu sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tu vas pouvoir persévérer. Et laisse-moi te dire que lorsque tu persévères dans ta marche avec Christ, malgré les difficultés de la vie, tu vas sortir victorieuse de ces épreuves. Tu vas sortir victorieuse de ces épreuves parce que tu as su persévérer. Et lorsqu'on persévère, on obtient toujours la victoire en Jésus-Christ. Et crois-moi, Dieu te bénira au-delà de tes attentes et il te montrera pourquoi tu es passé par ces épreuves en fait. Parce qu'on a tendance à rejeter la faute sur Dieu. On commence à se poser les questions du genre, pourquoi le Seigneur permet que je passe par ces épreuves alors que je suis son enfant? Pourquoi il permet cela? Pourquoi? Or, normalement, ce n'est pas ce genre de questions que nous devons nous poser, mes authentiques.
lorsque les épreuves arrivent dans notre vie, parce que Dieu ne nous a pas dit en fait que la vie sera belle, tout rose. Même quand c'est rose, croyez-moi, il y en a aussi des épines. Il ne nous a pas dit qu'on vivra une vie sans épreuve en fait, mais il nous promet d'être avec nous, il nous promet de nous donner la victoire. Et lorsqu'il nous donne la victoire, il nous bénit même au-delà de nos attentes. Donc, lorsque nous passons par les épreuves en tant qu'enfants de Dieu préparés à ça, nous devons nous poser la question de savoir, mais Seigneur, je passe par telle épreuve, je passe par telle difficulté. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre de cette épreuve? Oui, mes authentiques, parce que lorsque Dieu met des épreuves dans notre vie, c'est parce qu'il veut nous apprendre quelque chose de bien précis. Par exemple, il a constaté en fait que dans ton caractère, en fait, tu n'es pas patiente, tu es colérique, tu manques de pardon. Et donc, Dieu, il va te mettre des épreuves qui vont te permettre de pouvoir cultiver la patience, de pouvoir cultiver le pardon, de pouvoir être plus doux et être bon. Donc voilà, mes authentiques. La première leçon que j'ai retenue est que nous devons être persévérants, nous devons avoir une totale dépendance à Dieu parce que c'est lui qui nous soutient dans nos moments d'épreuve, c'est lui qui nous permet de garder sa joie dans nos moments d'épreuve. Et si vous voulez bien comprendre ce caractère de la persévérance, je vous prie d'aller lire le livre de 2 Thessaloniciens, 1 Thessalonicien et 2 Thessaloniciens, où l'apôtre Paul en fait est en train de conseiller en fait l'église de Thessalonique à vivre dans la persévérance malgré les épreuves de la vie. Et c'est également notre partage pour nous, les authentiques, vivant dans la persévérance. C'est un grand atout, ayant une connaissance poussée de la parole de Dieu, ayant une foi inébranlable, parce que c'est grâce à toutes ces choses que nous pourrons euh, être victorieuses dans nos épreuves et avoir la joie et la paix qu'on mérite. La deuxième leçon que j'ai apprise, mes authentiques, est ne jamais repousser à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas maître du temps. Voilà. Tant que ton rêve, ton projet que tu as ne nuit pas à autrui, ne nuit pas à ta famille, ne nuit à personne. Dans ce que tu veux réaliser, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. En fait, cette chose-là ne nuit à personne. Je te prie de passer à l'action, de ne pas procrastiner et de réaliser tes rêves et tes objectifs. Ceci m'amène à ma troisième leçon qui est se détacher du regard des autres. C'est une suite logique en fait c'est une suite logique de la deuxième leçon dont je vous ai fait part. Si si tu veux réaliser tes rêves, tes projets, atteindre tes objectifs, tu as besoin de te détacher du regard des autres. Oui, parce que plein de jeunes, ils ont des rêves, des projets, mais ils sont tellement attachés, tellement focus sur le regard des autres, de telle sorte que ça les paralyse. Ils se disent, ah, j'ai bien envie de faire ça, ça me ferait plaisir si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça. Oh, ça me ferait vraiment plaisir, ça me ferait vraiment plaisir. Mais ils entendent encore cette petite voix-là qui leur dit, ah, et si tu fais ça, qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Comment les gens vont te regarder? Comment? Et ce qui fait en fait que la personne préfère garder ses rêves, garder ses objectifs dans son cœur, dans sa tête et ne jamais passer à l'action à cause du regard des autres. Et c'est très dangereux, mais authentique. Je vous conseille vraiment de vous détacher du regard des autres. Si vous avez envie de lancer une chaîne YouTube comme moi, vous êtes jeune,
passez à l'action. Si vous avez envie de créer votre marque personnelle, n'ayez pas peur du regard des autres. Passez à l'action. La seule chose qui compte, c'est la seule chose qui compte le plus, c'est ce que vous pensez de vous-même, la confiance que vous mettez dans ce projet et la volonté de Dieu pour vous. D'accord, mes authentiques? Comme je l'ai dit, nous sommes jeunes et on a droit à faire l'erreur. Lorsque tu es jeune, c'est en ce moment, en fait, que tu dois faire les erreurs. N'attends pas quand tu auras 40 ans pour dire que oui, finalement, je vais me lancer. C'est vraiment dommage, en fait. Lorsque tu refuses de te lancer, de réaliser ton rêve, ton objectif, à cause du regard des autres, tu te sens mal en fait. Tu te sens mal tellement tu es dépendante du regard des autres. Tu te prives de ton propre bonheur et c'est dommage. Et laisse-moi te dire une chose, mon authentique. Même si tu lances ton projet et que ça ne réussit pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave en fait. Au moins, tu as appris quelque chose. Tu as gagné en espérance. L'échec le plus grave ici, c'est que tu vis avec des regrets et des remords. C'est ça vraiment le plus grand échec. Le fait de lancer son projet et de ne pas réussir, ce n'est pas un échec. Au contraire, tu grandis, tu apprends et tu gagnes en expérience. L'échec ici, c'est lorsque tu vis avec des regrets dans ta vie parce que tu te dis, ah, je voulais lancer ça, mais j'ai pas pu. Ah, je regrette maintenant. Vivre avec des regrets, ce n'est pas bien. Ça va te détruire parce que tu vas continuer toujours à ressasser le passé. Et ce n'est pas ce que je veux et toi, tu veux pour ta vie. Vraiment. Ce qui m'écoeure, en fait, c'est de vivre dans le regret. Mieux vaut, tu passes à l'action lorsque tu es convaincu, lorsque tu as confiance en ton projet, tu passes à l'action pour éviter toute forme de regret. D'accord, mon authentique? La troisième grande leçon que j'ai apprise est que la famille est sacrée. Pourquoi? Parce que lorsque tu peux passer par certaines épreuves et les gens qui sont autour de toi peuvent te tourner le dos, mais ta famille sera toujours là pour te soutenir, ta famille sera toujours là pour essuyer tes larmes ainsi que les vrais amis que tu auras. Donc, il faut chérir sa famille, prendre soin de sa famille parce que ça sera toujours eux qui seront près de toi. D'accord, mon authentique? La cinquième et dernière grande leçon que j'ai apprise est de connaître son appel, l'appel de Dieu sur sa vie. C'est très, 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 très important parce que lorsque Dieu nous a créés, lorsqu'il nous a envoyés ici sur terre, il nous a donné un appel, une mission bien précise. Et c'est à nous, en fait, de connaître vraiment quel est cet appel, quelle est cette mission, en fait, que Dieu a prévue pour nous, en fait. Parce que Dieu nous dit que nous sommes des missionnaires sur terre. Il nous dit que nous sommes des disciples. Et pour vraiment être ces véritables disciples, on a besoin de connaître notre appel. C'est vraiment très, très, très important. Et lorsque tu arrives à connaître l'appel de Dieu sur ta vie, à connaître ta mission de vie, crois-moi que tu seras totalement épanoui, tu vivras dans une paix parce que tu fais en fait ce pourquoi Dieu t'a créé en fait sur terre. Tu fais ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Tu vas voir en fait que tu seras tellement radieuse, tellement en paix, tellement joyeuse. Pourquoi? Parce que tu es vraiment en train de faire ce que Dieu a vraiment prévu pour toi. Tu es vraiment en train d'accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Et lorsque tu es dans cet appel, tu as su trouver cet appel, cette mission, il y a des bénédictions également qui accompagnent cette mission-là que Dieu t'a donnée en fait.
Et mon authentique, tu sais que c'est en pleine action, en plein exercice de ton appel, de la mission que Dieu t'a donnée, que ta fréquence va te trouver. C'est fort. Et désolé, j'ai parlé en langage du conte de thé. En fait, c'est un exercice de ton appel. C'est là, en fait, que l'homme de ta destinée va te trouver, en fait. Donc, pas besoin de te dénaturer. En fait, je ne vais pas beaucoup rentrer dans les détails parce que je vais bien expliquer ce point sur l'appel, sur la mission de vie, la mission que Dieu nous a donnée. Donc, je ne vais pas détailler ça, mais retenez ces choses, retenez une chose. Lorsque tu vis pleinement ton appel, lorsque tu es en pleine action dans ton appel, dans la mission que Dieu t'a donnée, tu vis vraiment une vie paisible, heureuse et les bénédictions de Dieu seront nombreuses dans ta vie. Alors, mes authentiques, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'à ici, écris en commentaire gratitude, reconnaissance. Écris ça en commentaire, mon authentique. Et pour ceux et celles qui sont arrivés jusque-là, je vous prie déjà de vous abonner parce que si tu es arrivé jusque-là, ça veut dire que le contenu t'a plu. Et si tu veux voir plus de ce genre de contenu, je te prie déjà de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et comme bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à ici, c'est que mon authentique, dans cette vie, là, malheureusement, si je peux dire ainsi, l'apparence compte. Les gens te jugent en fonction de ton apparence, en fonction de la manière dont tu te présentes. Parce que la première des choses qu'ils regardent, en fait, c'est ton apparence. Et si tu n'es pas bien présenté, tu verras que des gens auront tendance à ne pas bien te traiter, en fait. Donc, de la même façon que tu prends soin de ton intérieur, tu te cultives, tu gagnes en connaissance, c'est de la même façon que tu dois également prendre soin de ton apparence parce que la manière dont tu te présentes également reflète ton intérieur d'une manière ou d'une autre. Alors, mes authentiques, c'était avec vous, Brenda. Sur cette chaîne, on parle de la spiritualité, du développement personnel. Et également, j'ai un podcast nommé Jeunesse authentique et équilibrée. Et je vous invite à aller regarder ces vidéos. C'est très intéressant avec des invités de qualité. Allez jeter un coup d'œil et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Alors, mes authentiques, recevez ma joie, recevez plein d'authenticité. D'ici là, je vous dis à la prochaine vidéo. Et, attends d'abord, viens. N'oublie jamais, Dieu t'aime. Dieu t'aime, ne l'oublie jamais. So, keep your smile and don't forget that God loves you so much. Bisous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.